1 à 4. Je lis pour nous tous. Jérémie 4, 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je continue avec le même sujet, le brisement. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est la terre brisée. La terre brisée. Et tenant compte de ce thème, mon message va tourner autour de 3 volets. Le premier volet, c'est la fausse sécurité d'Israël. Le second volet, c'est la compassion de Dieu. Et le dernier volet, c'est la leçon que nous pouvons tirer de cela. Considérons le premier volet, la fausse sécurité d'Israël. Frères et sœurs, Israël avait reçu beaucoup de la part de Dieu. Il avait reçu des promesses. Il avait reçu des bénédictions. Et Israël a vu la main de Dieu se manifester de façon grandiose et glorieuse, de façon extraordinaire. Et il se souvenait de la manne. Il se souvenait de la traversée de la mer Rouge. Et de la traversée du Jourdain. Israël se souvenait de la prise de Jéricho. Ils n'ont pas utilisé des armes. Leurs armes, c'était la louange. Israël se souvenait de tout cela. Ils se souvenaient des grandes conquêtes et victoires. Ils se souvenaient de Dieu de leur père. Ils en parlaient avec suffisance et fierté. Mais tout cela, pourquoi Dieu faisait tout cela? Il faisait tout cela pour qu'Israël accomplisse la mission de Dieu. Israël devait accomplir la mission du Créateur. C'était un peuple mis à part, un peuple appelé à glorifier Dieu, à parler de Dieu. Voyez ce que le verset 2 nous dit. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Dieu voulait qu'Israël, au travers d'Israël, les nations soient bénies en Dieu. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui.
Israël avait une mission. Mais Israël n'a pas accompli cette mission. Au contraire, ils adoraient de faux dieux. Souvenez-vous, nous avons parlé un jour ici du veau d'or. Ils adoraient les faux dieux, ils adoraient les dieux des Cananéens, les dieux étrangers. Car tout en connaissant la vérité, ils se tournaient vers le mensonge. Tout en connaissant la sainteté de Dieu, ils se tournaient vers les péchés. Et tout en sachant la volonté de Dieu, ils faisaient leur propre volonté. N'est-ce pas ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui? Quand je vous parle, je me parle à moi-même aussi. Dieu ait pitié de nous, garde-nous, aide-nous. Frères, sœurs, nous avons vu la main de Dieu dans nos vies. Le Dieu miséricordieux a fait de grandes choses pour nous. Mais nous nous tournons vers les idoles. Nous nous tournons vers les idoles. Combien de gens viennent à l'église et sont dans l'occultisme dans nos églises? Ils viennent, mais ils sont dans l'occultisme. Nous adorons l'idole de la chair, de l'inconduite et de l'immoralité. Nous adorons l'idole du mensonge et de la corruption sous toutes ses formes. L'idole de l'adoration de soi-même. L'idole de l'argent à n'importe quel prix et sous n'importe quelle forme. Rien que l'argent. L'argent et rien d'autre. Oui, frères, sœurs, nous avons mélangé l'injustice à la justice. Nous avons mélangé le péché à la sainteté. Nous avons profané des vraies valeurs. Et là, c'est une fausse sécurité. Et nous disons, Dieu est avec nous. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Oui, Dieu nous garde, il nous protège. Mais il n'a pas besoin que nous puissions lui tourner le dos. Israël était dans une fausse sécurité, car les ennemis les entouraient. Ils étaient environnés par des armées étrangères. La colère de Dieu était prête à éclater. Frères, sœurs, les souvenirs de la gloire du passé et de la protection de Dieu ne nous protègent pas contre sa propre colère. Il faut retourner à lui. Revenez à lui. Et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Garde-moi. Garde-moi. Je ne suis qu'un homme. Bien-aimé, cela me conduit à parler du second point, la compassion de Dieu. Dans sa compassion, Dieu n'a pas abandonné Israël. Il n'a pas abandonné Israël. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne m'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il a envoyé le prophète Jérémie avec un message. Un message. Et quel est ce message?
Ce message, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Jusqu'à quand allez-vous rester dans ce champ en friche? Jusqu'à quand? Un champ en friche, c'est un champ qui n'a pas été travaillé. Un champ qui n'a pas été cultivé. C'est un champ vierge. Et ce champ, au lieu de produire du blé, au lieu de produire du fruit, de donner le manioc, de faire pousser les bananiers afin d'avoir les bananes, ce champ produit des épines. Il produit des ronces. Il produit des plantes empoisonnées. Il n'y a rien de bon dans ce champ. Rien de bon. Ce qu'il faut faire, c'est défricher ce champ. Il faut défricher ce champ. Il faut que la charrue passe pour briser la terre, pour casser cette terre. On ne sème pas la bonne semence dans un champ en friche, dans un champ vierge, où il y a des lianes. La semence ne va pas germer. Si elle ose germer, elle sera étouffée par des épines. Oui, les chardons, les épines, les lianes, les ronces, nous les voyons partout dans nos vies. Ces choses sont là, dans nos cœurs. Cela ressemble à la jalousie, à la méchanceté, à la médisance, à la corruption. Bref, au péché. Il faut d'abord que la terre soit brisée, qu'elle soit cassée, labourée, pour sortir les racines. À ce moment, cette terre sera fertile. Racines, les racines de méchanceté, les racines d'amertume, ces racines de sorcellerie et autre chose. Il faut les sortir. C'est cela qu'il faut faire. Briser la terre, la casser, la retourner. Ceux qui connaissent comment les gens plantent, on coupe les arbres. Lorsqu'on veut faire un champ, les arbres sont coupés. Et puis on fait le sarclage. Ensuite, on va brûler les herbes. On va creuser, casser la terre. On va la fouiller. On va ressortir les racines. Et à ce moment, on peut jeter la bonne semence. Et quand il y a la bonne semence, l'eau va venir, les pluies vont venir. Et cette semence va germer jusqu'à produire du fruit. Alléluia. Frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Cela demande un effort. Il ne peut y avoir de bénédiction sans effort.
pas de bénédiction sans effort. Et il n'y a pas de moisson sans labour. Il n'y a pas de labour sans que les champs incultes, sauvages, anarchiques, ne soient brisés, retournés, fouillés, afin de le rendre propice à la semence, à la bonne semence. Frères et sœurs, nos cœurs sont comme la terre. Souvenez-vous de la parabole de Jésus sur les différents terrains. Le cultivateur a jeté la semence sur les pierres. Et à peine ça germait, ça a été brûlé par le feu, par le soleil. Et quelquefois, les graines ont été picotées par les oiseaux. Il y avait un autre terrain. C'est sur le chemin. Et sur le chemin, c'était des sentiers à l'époque. La terre était compactée lorsque les gens marchaient. Elle devenait dure. Et quand on jetait la semence sur ce terrain, ça ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Il fallait casser cette terre. Parce qu'elle était compactée. Il fallait labourer. Là, sur le chemin, la semence ne peut pas germer. Il y avait aussi les épines. Les épines ne pouvaient pas permettre que la semence germe. Et ici, le prophète dit, ne semez pas parmi les épines. Les épines vont étouffer. Là aussi, ça parle des soucis de la vie. Bien-aimés, aucune bonne semence ne peut germer dans un cœur non brisé, dans un cœur non cassé. Ce qui brise le cœur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Ça, c'est un marteau. La parole de Dieu est plus que la dynamite. Avant d'être utile, toi, terre, tu dois être brisé. Brisé pour produire du fruit. Préparer la terre, c'est ôter les racines, ses chardons, ses épines. Nos cœurs sont remplis de ces choses. Permettons à la parole de Dieu de passer pour ôter tout cela. Frères et sœurs, avant qu'il y ait la vie, il y a la mort. Avant la vie, il y a la mort. Et avant la joie, il y a la tristesse. Il y a la tristesse. Je donne un exemple. Quand une maman est en plein travail, qu'est-ce qui se passe? Les mamans savent cela. Les mamans qui ont des enfants, bien sûr. Et les papas ont vu cela. Ces mamans, qu'est-ce qui leur arrive? Elles pleurent. Elles pleurent. Elles transpirent. Elles souffrent. Mais une fois qu'une maman a son bébé dans ses bras, elle a le sourire. Alléluia. Le sourire revient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour naître de nouveau, il faut un brisement. Un brisement.
Il faut que le cœur soit brisé, labouré. C'est cela le chemin de la nouvelle naissance. Dans Jean 12, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il faut d'abord mourir pour porter beaucoup de fruits. Mourir. Avant la vie, disais-je, bien-aimé dans le Seigneur, partout le monde se brise. La terre se brise. Voyez les tremblements de terre. Un exemple, c'est loin de nous, ici au Cameroun. Il y a eu tremblement de terre, les gens sont morts. Voyez le feu qui embrase les forêts, même dans les pays industrialisés. J'ai vu un feu embraser la Californie, attaquer même la ville. Ce sont des pays avec des moyens suffisants. Et les gens étaient en débandade. La terre se brise. Et vous voyez des inondations. Il n'y a pas longtemps ici, on a montré à la télévision, à Venise, en Italie, des bâtiments presque dans la mer. Bien-aimés, sans parler des guerres. Les guerres de notre pays, on sait quelque chose. Mais tout cela pourquoi? C'est à cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Dieu a créé tout parfait. Mais l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a provoqué tout cela. Il provoque tout cela. Pour que l'homme se répande. Qu'il revienne à lui. Mais dans le malheur, au lieu de se tourner vers Dieu, on est dans le désespoir. Frères et sœurs, permettons à la charrue de passer pour arracher ces plantes nocives qui sont dans nos cœurs, qui poussent dans nos cœurs. Cela est pour Dieu un moyen de montrer sa gloire. Retenez, frères et sœurs, Dieu transforme les négatifs en positifs. Peut-être que tu passes par un malheur ce matin, mais ne maudis pas Dieu. Ne dis pas de mauvaises choses, de mauvaises paroles. Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu t'attaches à lui. Tu dis, mais je viens à l'église, je m'attache à lui. Il veut que tu sois tout entier à lui. Alléluia. Voyez l'exemple de Joseph. Nous avons parlé de Joseph depuis longtemps et assez régulièrement dans cette église. Joseph était rapporteur et un peu bavard. Quand il voyait quelque chose, il courait vite vers son père pour lui dire. Il était un peu comme l'accusateur de ses frères auprès de son père. Et c'est ça qu'ils font tous les petits enfants. Mais ses frères avaient gardé une haine contre lui, contre Joseph. Et un jour, le papa l'envoie pour voir les frères
et leur donner de la nourriture. Quand ils les voient venir, ils disent, voilà le faiseur de songes qui arrive. Attrapons-les et tuons-les. Ils n'ont pas attrapé. Ils l'ont pris sur conseil de Judas et ils l'ont jeté au fond de la citerne. Ils ont couvert la citerne. Et finalement, ils ont résolu de le prendre de là, de le tirer pour le vendre aux Madianites qui passaient. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il était brisé, Joseph. Il était cassé. Mes propres frères me vendent. Mes propres frères discutent de mon prix. Les gens te donnent un prix. Et il était vendu à vil prix. Mais le prix que les gens te donnent, ce n'est pas le prix que Dieu te donne. Les Madianites, et ils sont allés les vendre au marché des esclaves égyptiens. Et là, un homme riche est venu. Il a regardé Joseph, un bel homme. Il est beau. Il dit, je veux celui-là. Il coûte combien? Et on a dit, il coûte peut-être autant. Et il a discuté, je vous donne autant. Mais avant de payer, je vais voir ses dents. Ouvre la bouche. Et Joseph ouvre la bouche. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui l'ai dit. Il ouvre la bouche. On voit que les dents sont complètes. On le tourne, on le retourne, Joseph. Enlève ta chemise. Un esclave, il n'a rien à dire. C'est lui qui a vu la vision de Dieu. Il n'a rien à dire. Il est brisé. On le déshabille. On voit sa poitrine, on voit le dos. Ah oui, il est convenable. On l'achète. Joseph est brisé. Brisé. Et le brisement n'était pas fini avec Joseph. Arrivé dans la maison de Potiphar, il sera aussi brisé. Il va en prison. Nous connaissons le récit. Dieu l'a brisé, Dieu l'a cassé, Dieu l'a retourné. Joseph était cuit comme du pain. Vous savez, un pain, on le met au four. Tant qu'il ne prend pas la couleur qu'il faut pour manger, on ne le sort pas. On sort, regarde, ce n'est pas bien cuit. Non, on remet. Et dès que c'est cuit, on sort, maintenant, ça sent bon. Dans la prison, au temps marqué par Dieu, Dieu a un temps pour toi. Dieu a un temps pour moi. Toi qui pleures, tu souffres. Il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu sonne, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut rien dire. Joseph est convoqué par Pharaon. Et nous savons ce qui est arrivé avec Joseph. Il devient la deuxième personnalité en Égypte, Joseph. Et ses frères viennent pour acheter les blés au moment de la farine, de la famine. Et Joseph va se révéler à ses frères. Il va pleurer. Il va pleurer. Celui qui est brisé, il pleure. Même s'il est élevé, il va pleurer. Alléluia. Combien de fois moi-même je pleure
quelquefois à cause de bêtises. Du Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Je pleure. Et quelquefois, dans la maison, dans la chambre avec mon épouse, c'est comme s'il y a un deuil, on a tué quelqu'un, chacun pleure dans son coin. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il va pleurer, il pleure. Et il essuie les larmes. Et il se révèle à ses frères. C'est moi, Joseph. J'ai été cassé, brisé. Maintenant, je suis prêt à vous faire du bien. Alléluia. Celui qui est brisé, qui est cassé, ne fait pas du mal. Il fait du bien, même à ses ennemis. Alléluia. Nous avons cet exemple. Et nous avons aussi l'exemple de Moïse. Moïse est passé par les meilleures universités d'Égypte. C'était un grand connaisseur. Et il pensait qu'il pouvait faire de grands exploits par lui-même. L'école séculière, c'est une école. Mais le corps de Dieu en est une autre. Alléluia. Dieu a son école. C'est un homme extrêmement intelligent. Moïse, quand nous lisons ses écrits, nous découvrons son intelligence. Dieu lui avait donné l'intelligence. Mais il ne pouvait pas faire des exploits sans Dieu. Tu ne peux pas faire des exploits sans ton Créateur. Associe Dieu à ton intelligence. Associe Dieu à ton poste de travail. Associe Dieu à ce que tu fais. Et tu feras des exploits. J'ai vu des gens venir ici à pied. J'ai vu des gens venir sans maison. Ils n'avaient pas de maison, des locataires. J'ai vu des gens qui n'avaient pas d'enfants, qui cherchaient des enfants. Mais ces gens, parce qu'ils se sont attachés à Dieu, Dieu a fait des grandes choses pour eux. Dieu est le Dieu de merveilles. Moïse, quand il a voulu faire des exploits par lui-même, il s'est retrouvé au désert. Il a fui. Il a fui. Il a vu un Égyptien qui se querellait avec un Israélite. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a rien vu. Il a tué l'Égyptien. Regardez à gauche, à droite, il a oublié de regarder en haut. Il a tué l'Égyptien. Il l'a enterré dans les sables. Oh Seigneur, il est parti. C'est un connu des gens, disait-il. Un autre jour, il trouve des Israélites en train de se disputer. Il veut calmer les jeux. Il veut les apaiser. Il dit, vous êtes frères entre vous, pourquoi? Le plus fort dit, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour? Waouh, c'est connu. Le chemin du désert. Le désert. Lui qui habitait un palais pharaonique, où il y avait une luxure monstrueuse, il est sous le soleil ardent, brisé, cassé. J'ai voulu faire la paix entre mes frères, ils ne m'ont pas compris, je suis incompris d'eux. Il est allé pleurer dans le désert. Dans l'entretemps, Pharaon, qu'il avait élevé, cherchait à les tuer. Brisement.
Là au désert, il va passer 40 ans au désert. Imaginez donc. 40 ans de brisement. Je pense qu'il n'avait plus peut-être de chaussures. Il avait des chaussures parce qu'à un certain moment, Dieu lui a dit, ôte tes chaussures. Mais les chaussures, je pense qu'elles étaient usées. Il était brisé. Et dans son brisement, il travaillait pour Dieu. Alléluia. Il travaillait pour Dieu. Et il a même commencé à écouter les conseils de son beau-père. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour il a vu un buisson ardent. Il a vu du feu qui brûlait, qui était allumé. Il se détourne pour voir, il s'approche de ce feu. Une voix sort de ce feu. Moïse, Moïse. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes sandales. Est-ce que quelqu'un me connaît, moi? Oui, quelqu'un te connaît. Son nom, c'est le Créateur. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Et après ces brisements, Dieu lui dit, tu vas libérer mon peuple. Tu voulais être libérateur. Va voir Moïse, va voir Pharaon. Tu vas lui parler de ma part. Écoutez ce que Moïse dit. Je suis un homme dont la langue est embarrassée. Il est brisé. Non, il ne dit pas c'est moi maintenant. J'ai étudié. J'ai des grands diplômes. Maintenant, je vais parler à Pharaon comme un grand universitaire qui a terminé au Caire. Non, non. Je suis un homme dont la langue est embarrassée. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, prends ton frère Aaron. Il sera ton porte-parole. Alléluia. Un cœur brisé. Quand Moïse rentre vers Pharaon, il y a des exploits. Il y a des exploits. Il est cuit maintenant. Il est cassé. Il est brisé. Et il devient utile à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, en définitive, bénédiction de Dieu égale mission de Dieu. Cela implique la mission de Dieu. Si Dieu te bénit, tu dois le servir. Mais souvent, nous nous corrompons et vivons avec des espérances trompeuses. Dieu veut un changement radical. Ainsi défrichons nos cœurs, afin que la sémence de la parole de Dieu germe et porte du fruit. Un fruit qui demeure. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, transforme les négatifs en positifs. Amen. Nous allons prier. Il transforme les négatifs en positifs. Ce qui est brisé devient utile à lui. Cela devient utile à lui. Le pain qui était brisé a nourri des milliers de personnes. Le toit qui était cassé a permis que les paralytiques marchent. Le vase d'albâtre qui était cassé a permis que Jésus soit glorifié. Et la terre cassée permet que nous portions du fruit de l'esprit.
un fruit qui demeure. Frères et sœurs, veux-tu qu'on prie pour toi ce matin? Es-tu touché par ces messages? Si oui, tu lèves ta main. Nous voulons prier ensemble avec toi. Merci, merci. Merci pour tous ces mains levées. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci. Dieu est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Seigneur, merci. Pour ces frères et sœurs qui ont entendu l'écho de ta parole et qui ont, Seigneur, accepté qu'on prie pour eux. Levez-vous, vous qui avez levé vos mains. Là où vous êtes, levez-vous. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Papa Ernest, venez prier pour les amis. Voici mon désir, c'est de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, après avoir cru, nous retrouver en dehors du royaume. Nous voulons, Seigneur, vivre ta promesse. Alléluia. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, c'est là où vous serez assurément. Merci pour ta parole ce matin. Elle tombe à propos parce que tu as vu, Seigneur, combien nous résistons
Et tu veux que nous soyons suffisamment par toi brisés. Parce que c'est en ce moment-là que nous serons utiles pour la mission, utiles pour le royaume. Sans le brisement, il n'y a rien. Tu vois ces frères, Seigneur. Notre prière ce matin est que tu nous équipes de ton esprit pour que le Saint-Esprit nous rende aptes à accepter ta volonté et à la mettre en pratique. Merci pour la vie du salut ce matin. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui va saisir tout un chacun de nous pour que nous produisions les fruits dignes de la repentance. Bénis le peuple et souviens-toi de ton serviteur. Alléluia. Seigneur, tu le vois, tu le connais. Notre prière est que tu le soutiennes afin qu'il continue à nous nourrir pour nous préparer